Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet qui revient constamment ces temps-ci, qui est le renouvellement de la licence Fusion 360, puisque Autodesk a modifié un certain nombre de choses. Et du coup, il y a plein de questions parce que les gens sont perdus. Et nous allons voir ça ensemble. C'est tout à fait simple. Il suffit de suivre correctement les indications à l'écran. Alors, on y va tout de suite. On démarre Fusion. Qui, bien sûr, va prendre quelques secondes. Voilà. Et on voit donc à l'écran la bande jaune-orange qui nous dit que on est en train de changer notre abonnement Startup. Mettez à jour votre abonnement existant maintenant. OK, on clique sur cette ligne. Ça nous ouvre une page ici qui nous dit quels sont les nouveaux types d'abonnements gratuits de Fusion 360. Alors, Fusion 360 est disponible au travers de 4 types de souscriptions, d'abonnements. Fusion 360 professionnel, qui est donc payant. Fusion 360 pour usage personnel, for non-commercial use, donc pour utilisation non commerciale, il peut y avoir certaines exceptions. Fusion 360 pour les startups et Fusion 360 pour l'éducation. Donc, on vous explique que ça veut dire. Pour moi, si vous avez une abonnement professionnel, vous n'avez rien à faire. Si c'est pour éducation, vous n'avez rien à faire. Si c'est pour hobbyiste ou start-up, il faut mettre à jour. Donc, si c'est pour usage personnel, c'est un nouveau type de licence. Et pour les startups, c'est aussi un nouveau type de licence. Ils expliquent ici quelles sont les conditions pour startup, qui sont qu'il faut avoir moins de 3 ans d'existence, moins de 10 employés, moins de 100 000 $ de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui conçoit ou manufacture ses propres produits physiques. Donc c'est pas une agence de conception ou de dessinateurs. Il faut que l'entreprise conçoive ses propres produits. Il faut que l'entreprise accepte de partager leur histoire avec Autodesk. Et ils explicitent ici que les fournisseurs de services, les revendeurs, les fabricants sous contrat et les consultants qui travaillent pour d'autres compagnies ne qualifient pas. Ça sera donc personnel usage si on ne veut pas payer pour ces types d'activités. Donc, on va aller voir la licence personnelle, puisque de toute façon, le startup, il faut, comment dire, demander pour avoir cette licence, et ça prend un certain temps. Donc, déjà, je suis pas sûr que ça fonctionne pour moi. Et ensuite de ça, de toute façon, dans la durée de vie de la vidéo, on va pas attendre une semaine pour avoir la réponse. Donc, on va y aller pour utilisation personnelle. Alors, si vous voulez continuer, c'est ce qu'on dit ici, avec Fusion 360 pour utilisation personnelle, s'il vous plaît, suivez les instructions suivantes. Alors, on va y aller. Donc, comment switcher, comment basculer d'une licence EBI Startup avec la nouvelle licence utilisation personnelle. Allez sur la page Fusion 360 pour utilisation personnelle. Alors, on va faire. Cliquez sur Get Started Now. Ici. Alors, on l'a déjà téléchargé, donc c'est pas la peine. Je suis trop vite.
ça, c'est de le télécharger, puis que je vais l'installer. Alors, j'ai déjà, oui, c'est ça. En fait, j'ai déjà fait ça avant de faire la vidéo. Donc là, il voit que c'est déjà fait. Mais en fait, il y a juste à mettre les identifications de votre compte précédent pour euh, obtenir donc la nouvelle licence. Et ça nous dit ici que, attention, note, cela peut prendre jusqu'à 30 minutes pour le nouveau type de souscription de se mettre à jour. S'il vous plaît, accordez-vous au moins 30 minutes avant de vous loguer à nouveau, de signer à nouveau. Euh, donc, on va aller voir sur Fusion si ça fonctionne, si j'ai déjà la nouvelle, enfin si c'est déjà actif pour la nouvelle licence. Et sinon, sinon, je vais mettre en pause la vidéo et je vous montrerai après, une fois que ça fonctionne. C'est joli ce truc, le dessin. Alors, on va, et ça, on va revenir ici, on va faire sign out. Donc, pour quitter le compte où je suis encore en startup avec la licence précédente ici, et on va se reloguer à nouveau pour voir si la nouvelle licence est prise en compte. Et comme je l'ai dit, si ça ne l'est pas, ben on attendra un peu et je vous montrerai une fois que ça fonctionne. Donc, on va mettre l'adresse email de ce compte. Et on attend de recevoir le code par SMS. Si vous avez peut-être pu entendre que j'ai pas attendu longtemps. Voilà, bah c'est fait. Je sais pas ce que c'est. Fusion 360 personnel, pas pour utilisation commerciale. Et je n'ai plus cette bande jaune-orange qui m'indiquait de changer de licence. Donc c'est fait. Je suis sous la nouvelle licence personnelle Fusion 360, on va dire 2020. Alors, on va aller voir ce qu'on a ici. On a le génératif design, render, animation, simulation, facture, tout ça. On a tout. Le génératif design, si je ne me trompe pas, ce n'est valable que jusqu'à la fin de cette année, donc pour encore 3 ou 4 jours, puisqu'au 31, ça devrait être terminé, à vérifier, c'est pas sûr. Et est-ce que j'ai team, je peux toujours changer de team, même si je suis en licence personnelle. Donc, en fait, les teams existent toujours. Par contre, je crois qu'on ne peut qu'être invité à un team et qu'on ne peut pas créer de team. Là encore, je suis, c'est à voir. De mon point de vue, join team, qu'est-ce qui se passe? Voilà, faut être invité et on peut répondre à une invitation, mais on ne peut pas soi-même, avec la licence individuelle, créer un team. Hein. Mais j'ai des teams existants. Si je vais sur le CNC, voilà, donc tous les dossiers créés auparavant
avec ce compte et dans ce Teams sont accessibles. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de restrictions à l'utilisation personnelle. Je pense que surtout on ne peut pas créer de team. Et comme je l'ai dit, on verra début d'année prochaine. Mais il est fortement possible que le generative design ne fasse plus partie des fonctions accessibles. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous rassure. Et le generative design, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en servent, en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Euh, J'espère que ça éclaircit un petit peu la question du renouvellement de la licence dans les nouvelles conditions de Fusion 360. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions. Sur le groupe Facebook Fusion 360 en français, il y a déjà eu de très nombreuses discussions à ce sujet. Vous pouvez toujours vous y reporter, mais j'espère que cette vidéo répond aux questions. Et si ça répond pas, eh bien, vous pouvez mettre des commentaires et surtout, vous pouvez aller sur le forum, lebircnc.com, barre de fraction forums, pour demander des éclaircissements au sujet de cette question de licence de Fusion 360. Pendant que j'y suis, je vous remercie d'avance de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant lorsqu'une nouvelle vidéo paraît, et aussi de bien vouloir aller cliquer sur la petite cloche en haut à gauche, à droite de l'écran, mais c'est juste à gauche du sigle LeBirCNC, de façon à être notifié lorsqu'une vidéo paraît. Même si vous êtes déjà abonné, il vaut mieux cliquer sur cette petite cloche pour être mis au courant lorsque quelque chose de nouveau paraît. Et n'oubliez pas non plus, il existe aussi maintenant dans YouTube, et je vais tâcher de vous montrer ça à l'instant. Alors, voyons voir. YouTube, YouTube. YouTube. Allez. Donc si je vais sur la chaîne. Donc ce dont je parlais, c'est la petite cloche de notification, et là vous voyez que j'en ai une. Hein, c'est juste donc en haut à droite de l'écran, mais juste à gauche du logo LeBirCNC. Et il y a maintenant communauté. Alors c'est pareil, si vous avez des notifications, vous serez averti lorsqu'il y a quelque chose. Et de temps en temps, il y a des messages ici dans communauté. Et n'oubliez pas que ça existe et que c'est pareil, il faut avoir cliqué sur notification pour être averti lorsqu'il y a un nouveau message dans cet espace communautaire. Voilà, merci de votre attention, salut, à bientôt et fusionnez bien. Et surtout, bonne année, avec plein de projets de fusion et plein de réussites dans ce que vous entreprenez et ce que vous faites. Salut, à bientôt, merci.